Alors du coup, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, chapitre 12, au verset 1. Et le titre de cet encouragement s'intitule « Vise l'excellence ». Visons l'excellence. Parce que souvent, lorsqu'on vise bas, eh bien, on va avoir ce qu'on a visé en fait. Et vise l'excellence avec Dieu, bien évidemment. C'est un encouragement qui m'a poussé à aller plus loin dans mon désir du Seigneur. Et donc en fait, c'est Hébreux chapitre 12 au verset 1. Il nous dit ceci, je ne sais pas si tout le monde a trouvé. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, courons avec persévérance? Courons avec persévérance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Ça veut dire que ce verset, il est en train de nous donner une image. On arrive dans la vie chrétienne, on nous donne tous un maillot et on est sur un terrain d'athlétisme. On nous donne un maillot et on ne nous donne pas un numéro comme on voit à la télé, mais là on nous donne un nom qui est connu par l'organisateur de la course. L'organisateur de la course nous connaît particulièrement et on va avoir une épreuve. Et là dans ce verset, on nous dit que cette épreuve, c'est celle de la vie chrétienne. C'est-à-dire que quand je m'engage dans ma relation avec Jésus, je m'engage à être persévérant. Je sais que je suis dans une épreuve. Je sais que mon épreuve, c'est ma vie chrétienne. Et que mon objectif, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout. De garder les yeux fixés sur Jésus. De développer son caractère et d'être comme lui. Et en fait, moi, la chose qui m'a interpellée, c'est lorsqu'il dit « rejetons tout fardeau ». Qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? Un fardeau, c'est une mauvaise nouvelle. Un fardeau, c'est une chose qui va nous attrister. Un fardeau, c'est une circonstance difficile de la vie. Pourquoi rejeter tout fardeau? Parce qu'en fait, notre objectif, il n'est pas là. Moi, quand je deviens chrétien, quand je donne ma vie à Jésus, et que je fixe mon regard sur Jésus, c'est pourquoi? C'est pour être comme lui et agir comme lui. Et le problème que l'on fait souvent, c'est qu'on oublie que c'est ça notre objectif dans la vie chrétienne. On oublie que notre seul objectif, c'est de devenir au plus près de Jésus possible, parce que la perfection, on ne l'attend pas quand on sera renouvelé, mais de s'approcher au maximum de son cœur, d'être comme lui, afin d'agir comme lui. Comme ça, lorsque le fardeau va venir sur les côtés, comme je suis en train de courir et que j'ai les yeux fixés sur mon objectif, je n'aurai pas le temps de m'y attarder. Et le problème, ce que nous on fait, c'est qu'on court, et dès que le fardeau vient, on s'arrête et on discute avec lui. Mais pourquoi tu es venu dans ma vie? Mais pourquoi tu es là? Mais qui t'a envoyé? Mais pourquoi tu t'es... Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? On détourne le regard de Jésus. Alors que qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce verset? Il est en train de dire, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait quoi? Qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Amen. C'est le regard sur Jésus qui fait naître la foi et qui va l'amener à la perfection. On a lu tout à l'heure que la foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère, mais ce n'est pas juste une assurance. Ça va aller jusqu'à se démontrer. Ça veut dire que c'est par la foi que je vais dire à ce fardeau, quitte de ma vie. Donc à partir du moment où je prends le temps de m'arrêter pour discuter avec lui, où est la foi qui va me permettre de le faire partir? Et c'est ça que je me suis dit, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas à notre objectif qui est d'être comme Christ? Parce que c'est Christ qui fait naître la foi qui te dit, fardeau, la Bible dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu crois que ce que tu dis se réalise et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Mais pour le savoir, il faut avoir quoi? Les yeux fixés sur Jésus. À partir du moment où je cours et j'oublie que mon but dans ma vie, c'est d'être comme Christ, je vais faire quoi? Je vais m'arrêter et dans ma course, j'arrête tout. Je lâche tout. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, j'arrête. Dès qu'on m'apprend que je suis mère, mon fils est dealer, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Pourquoi? Alors que garder les yeux sur Jésus va me dire, il n'y a plus de deal dans ma vie, je déclare par la foi que Jésus restaure ma famille. Mais pour avoir cette foi-là, il faut que j'aie les yeux fixés sur Jésus. C'est impossible de s'arrêter et en même temps regarder. Je ne sais pas si vous arrivez à faire ça,
Mais c'est impossible. C'est soit tu gardes les yeux fixés sur Jésus et tout ce qui va venir de tous côtés, tu décides de le rejeter. C'est pas mon objectif. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'être comme Christ. Parce que c'est comme lui que je pourrais dire à ce fardeau de sauter de ma vie. Si je détourne les regards de Jésus un seul instant, le fardeau va s'imposer dans ma vie. Et je me suis dit, mais oui Seigneur, pourquoi en tant que chrétien, on oublie notre objectif? Pourquoi en tant que chrétien, on oublie que ce qui est le plus important, c'est de devenir comme Christ afin d'agir comme lui? On s'arrête dès qu'il y a quelque chose qui vient sur les côtés. On s'arrête dès qu'il y a une distraction. Alors qu'il est dit dans ce verset, faisons-le en gardant les regards fixés sur... Est-ce qu'on peut dire ensemble, fixés sur Jésus. Sur Jésus, qui fait naître la foi, et qui l'amène à la perfection. La Bible nous dit qu'aucune parole qui a été envoyée par Dieu ne revient à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Ça veut dire que si je sais ça aussi, je pourrais déclarer sur base de la parole à ce fardeau de s'en aller. Je pourrais le déclarer parce que j'ai les regards fixés sur Jésus. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu décides de discuter avec ton fardeau, de pleurer et de rater Jésus qui est en face de toi la solution. Ou soit tu décides de dire, le fardeau est là, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que je suis chrétienne. Moi. Je suis chrétienne pour être comme Jésus. Ça, c'est pas mon problème. C'est avec cette foi-là que je vais dire à ce fardeau de sauter de ma vie. Et ça m'a vraiment encouragée. Il y a une chose aussi qu'il dit, c'est qu'il dit, rejetons non seulement les fardeaux, mais aussi quoi? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Amen. Mais là, il a dit un truc important, il a dit de courir. On ne nous a pas dit de marcher. On nous a dit de courir. Et courir, par exemple, quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui va faire son possible pour s'approcher de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Mais notre âme, elle a besoin d'être renouvelée. Elle a besoin d'avoir un renouvellement d'intelligence, comme dit l'apôtre Paul dans Romains. Notre intelligence, elle a besoin d'être renouvelée. Et ça dépend de ce que l'on fait. Je peux être sauvé, avoir la vie éternelle. Mais si je ne prie jamais, si je ne lis pas ma Bible, je ne pourrai jamais, en fait, vivre ce que c'est vraiment la vie chrétienne. Je ne pourrai jamais me rapprocher de Jésus. Donc c'est à moi de courir. C'est à moi de courir vers mon but. Et par exemple, la journée type de quelqu'un qui court, quelqu'un qui va se lever le matin, son premier désir, ça va être de s'adresser à Dieu. Et là, il est en train de courir, parce qu'il prend les devants dans sa journée. Il donne un nom à sa journée. Peu importe ce qui se passe, il décide que la première chose qu'il passe dans sa journée, c'est de s'adresser à Dieu. C'est de méditer sa parole pour savoir quelle est la pensée que je peux garder pour aujourd'hui. Il prend les devants. Quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il va sur Facebook, il va sur Snapchat, et après le temps passe. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? À midi, le diable décide de venir frapper à ta porte. Mais sauf qu'il te trouve comment? En train de marcher. Tu n'as pas pris les devants, et il vient dans ta course à côté de toi et il te propose le péché. Tu n'as pas couru. Tu es en train de marcher, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu as le temps de discuter avec lui. Ah, le péché, c'est intéressant. Alors que si tu étais en train de courir, tu avais pris les devants, déjà, tu avais une parole dans ton cœur, tu avais les yeux fixés sur Jésus, quand à midi, le péché viendra frapper à ta porte, la foi qui sera née dans ton cœur va t'ordonner de dire à ce péché, je suis le temple du Saint-Esprit, je ne ferai pas cette chose-là. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu désormais. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais je vais dire ça pourquoi? Parce que j'avais les yeux fixés sur Jésus dès le matin. Donc à midi, quand il viendra frapper à ma porte, il me trouvera blindé. J'aurai même pas le temps pour lui parce que je serai en train de courir. Et le truc, c'est que le péché va nous trouver quand on marche. On marche. Et on attend que les choses passent. Dans Jacques, est-ce qu'on peut prendre rapidement Jacques? Chapitre 1. Chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, qu'est-ce qui va se passer?
Le désir, lorsqu'il est encouragé, il va donner naissance au péché. Vous voyez? D'abord, c'est nous d'abord. C'est d'abord nous, c'est à nous de prendre les devants. C'est à nous de choisir quel est le premier désir de mon matin. C'est quoi mon premier désir? Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Ça veut dire que le matin, c'est la base de ma journée. Je choisis quel va être le premier désir de ma journée. Et c'est ça qui va faire que lorsque le péché, lorsque le diable va venir, il ne va pas trouver une graine pour venir élever une fleur de péché. C'est une mauvaise image que la fleur, c'est pas bon. Une fleur avec des épines. C'est pour dire que lorsque nos premiers désirs sont tournés vers le Seigneur, on laisse aucune chance à l'ennemi de venir nous imposer sa pensée. Parce que la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est le diable. Mais toi, moi, je choisis quels sont mes premiers désirs du matin. Et c'est sur base de ces désirs que le diable va réussir ou va échouer sa mission dans ma journée. Donc le Seigneur nous invite, ce verset, donc dans Hébreux 12, verset 1, nous invite à faire une chose qui est de courir vers le Seigneur, de faire nos efforts pour s'approcher de lui dès les premières heures du matin. Amen. Amen. De courir. Peu importe le péché contre lequel je suis en train de me battre, par mes propres efforts, je n'y arriverai pas. Mais si je remplace mon addiction à la cigarette, si je remplace mon addiction aux jeux vidéo, si je remplace mon addiction aux images sales par des désirs qui sont portés vers le Seigneur dès le matin, donc en fait, la présence de Dieu dans mon temps de prière va diminuer le désir pour le péché. Ça va s'amoindrir en fait. Mais c'est à moi de décider dès le matin vers quoi est-ce que je veux porter mes désirs. Parce que la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui te tente. Et c'est en fixant le regard sur Jésus que lorsque le péché va venir sur ma course, je pourrais lui dire, même s'il y a une pensée qui me vient, même s'il y a quelque chose, non, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne ferai pas ça au nom de Jésus. Et souvent, ce que je disais aussi une fois, c'est qu'une sœur disait, une sœur qui s'appelle la sœur Josiane, elle disait que notre problème, on n'a pas l'habitude de proclamer la parole de Dieu. Quand tu luttes contre un péché ou quand il y a une mauvaise chose, tu te tais. Tu essaies de lutter à l'intérieur de toi. Or, la Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire que proclamer, c'est te donner la foi de ne pas faire la chose que le diable t'invite à faire. Proclamer, c'est te donner la foi de ne pas faire la chose que le diable t'invite à faire. Je lutte contre un péché, mais est-ce que tu fixes ton regard sur Jésus pour pouvoir proclamer lorsque la tentation vient? Comment est-ce que le péché vient te trouver? En train de marcher ou en train de courir vers le but? C'est ça la question. Et du coup, quand je sais que ma priorité dans ma vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus pour agir comme lui, rien n'est au-dessus de ça. Je vais être chef d'entreprise, c'est pas mauvais. Mais ma priorité, c'est d'être comme Christ pour agir comme lui. Je veux me marier, c'est pas mauvais. Ma priorité, c'est d'être comme Christ pour agir comme lui. Je veux avoir des enfants, c'est pas mauvais. Mais ma priorité, c'est d'être comme Christ afin d'agir comme lui. Parce que même si on m'a annoncé la stérilité, c'est pas en discutant avec elle et en pleurant avec elle que je vais trouver la solution. C'est en ayant les regards fixés sur Jésus pour ordonner à cette chose de s'en aller par la foi. Amen. 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 Donc pourquoi est-ce qu'on oublie notre objectif? Peu importe ce qui arrive, peu importe mes ambitions, mes rêves, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est d'être comme Christ afin de faire comme lui. Et j'ai un témoignage pour vous appuyer ça. J'ai rencontré un ami à la fac qui s'appelle Naoum, qui est dans une église où ils avaient fait une évangélisation. Et ils étaient dans un temps où ils devaient, il parlait en fait de l'évangélisation. Et à un moment donné, le pasteur a dit que dans l'évangélisation, quand une personne est en relation avec Dieu, Dieu n'a rien à perdre, dans le sens où il aimerait que la personne se donne à lui. Donc, s'il nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, vous imposerez les mains aux malades, ils guériront, c'est parce que dans l'évangélisation, il y a cette onction particulière pour que le Seigneur se manifeste. Parce que son but, c'est que les personnes croient en lui. Une jeune fille de 19 ans, j'ai des photos sur mon portable, si vous voulez, que je vous montrerai. Elle a osé. Elle a osé avec un passant qui était dans un fauteuil roulant. Elle a 19 ans. Mais elle a dit, si Jésus me dit qu'en annonçant l'évangile, je peux imposer les mains aux malades, alors pourquoi pas avoir cette foi-là? Elle a 19 ans. Et ils ont prié. Le Seigneur Jésus a permis dans sa souveraineté que cette personne-là, un fauteuil roulant,
que les enfants de Dieu puissent se relever. Puissent se relever, j'ai des photos dans le portable, puissent se relever. Pourquoi? Parce que une jeune fille de 19 ans a décidé de croire que la parole de Dieu était vraie. Elle a décidé de fixer son regard sur Jésus. Elle a décidé de croire que c'était le plus important pour elle. Peu importe ce que je veux devenir, c'est mon regard sur Jésus qui est important. C'est ça, ma vie chrétienne, c'est ça mon objectif en fait. Toutes mes ambitions doivent passer après. Tous mes fardeaux, je dois les rejeter. Parce que ce n'est pas dans ma course, ce n'est pas l'objectif de ma course. Ce n'est pas l'objectif de ma course. Si tu tombes dans ta course, mais tu es encore en vie, alors tu peux te relever. Pour continuer à fixer le regard sur Jésus. Il ne faut pas faire comme Caïn. Il a péché, il a donné un sacrifice qui n'a pas été agréé par Dieu. Dieu lui a dit, mais il suffit de faire le bien. Caïn a dit non, je vais aller tuer mon frère, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'as pas agréé mon sacrifice? Ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Il a enchaîné dans le mal. Alors que le Seigneur lui avait dit, mais quand tu tombes, il te suffit de décider de faire le bien. Pourquoi tu restes? T'es tombé, d'accord, c'est passé maintenant. Relève-toi et fais le bien. C'est ça que Dieu a dit à Caïn. C'est ça que Dieu nous dit dans notre course. Pourquoi est-ce que tomber fait qu'on doit rester par terre? C'est écrit où? Nulle part. Nulle part. Ce n'est pas tomber qui doit faire que je ne vais plus regarder à Jésus. Parce que Jésus nous donne des promesses concernant ça. Si réellement et sincèrement tu abandonnes le péché et tu décides de revenir au Seigneur, il est là. Alors pourquoi rester dans tout ce que le diable peut nous accabler en nous rappelant notre passé? Mais qui est-il pour nous rappeler notre passé? Vaincu à la croix. Voilà ce qu'il est. Il n'a aucun pouvoir sur nous. C'est nous qui lui donnons du pouvoir quand nous sommes incapables de lui dire ses vérités en face. Quand il veut le rappeler le passé. C'est nous qui sommes incapables parce que nous ne voulons pas fixer notre regard sur Jésus. Alors il se permet, avec impolitesse, de lui dire des choses qui ne sont pas notre avenir. L'objectif, c'est de prioriser, de se souvenir, c'est quoi mon objectif quand je suis en Jésus? Quel est mon objectif? Je suis là, pourquoi? Bon, maintenant, imaginons qu'on a couru, c'est bien, on arrive à un certain niveau où on arrive à se débarrasser du fardeau, on arrive à se débarrasser du péché, on avance, mais courir, ça demande de l'endurance, n'est-ce pas? Et peut-être que parfois, on peut se fatiguer aussi. Même s'il n'y a plus de péché, même s'il n'y a plus de fardeau, on se fatigue. Et qu'est-ce qui fait qu'on se fatigue? C'est que le mobile. Pourquoi je cours? Pourquoi je cours vers Jésus? Qu'est-ce qui me pousse à courir vers Jésus? Est-ce qu'on peut dire ensemble le mobile? Le mobile. Quel est le mobile de ma course? Le mauvais mobile que je peux avoir, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, j'ai envie d'être intime avec le Seigneur parce que je vais être une star. Parce que je vais être une star de la chair. Parce que tout le monde va me voir, parce que je vais bien parler, parce que les gens seront contents, vont me féliciter. Donc c'est pour ça que je dois me rapprocher de Jésus. Et ça, c'est un mauvais mobile. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que l'orgueil va te faire tomber dans ta course. Tu vas tomber en fait. Tu n'auras même plus le regard fixé sur Jésus. Et ces mêmes personnes qui t'ont acclamé vont te haïr demain. Il y a un homme de Dieu qui a dit, refuse les applaudissements de la foule afin de ne pas te faire atteindre par leurs critiques. Refuse les applaudissements de la foule afin de ne pas te faire atteindre par leurs critiques. C'est-à-dire que si j'ai un mauvais mobile, je vais être proche de Dieu parce que je vais être une star, je vais finir par me prendre par cet orgueil-là et je vais tomber. J'aurai plus le regard sur Jésus, je vais tomber dans tout ce que tu veux, le péché, le fardeau, tout va m'accueillir. Et en fait, mon objectif est perdu de vue parce que le mobile n'était pas bon. Donc tu as bien commencé, mais comme ton mobile n'est pas bon, ben, tu finiras par tomber et ne te relever avec très grande difficulté. Le deuxième faux mobile pour lequel je peux m'approcher du Seigneur, c'est la peur de l'enfer. J'ai peur de l'enfer, donc je vais me rapprocher de Dieu. J'ai peur de l'enfer, donc je vais avoir une relation personnelle avec Jésus. Le problème, c'est que la Bible dit, Jésus dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Mais Jésus, il cherche une relation d'amour, pas une relation de peur. Il est mort à la croix pour nos péchés, il est ressuscité, pas pour qu'on ait peur, tout le temps, de l'enfer. Et une personne qui a peur de l'enfer, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'un soir, après 10 ans de vie chrétienne, l'enfer lui paraît un peu lointain, ça fait un peu longtemps qu'elle a fait un barbecue ou quoi que ce soit. Elle a un peu oublié à quoi ça ressemblait, elle ne l'a jamais vu de toute façon. Et puis une soirée comme ça, on lui propose des petites choses, un peu qui sont loin de ce que le Seigneur aimerait. Et comme tout d'un coup la réalité de l'enfer est loin, tout d'un coup elle se met à faire plein de péchés qu'elle n'aurait jamais imaginés, parce que la réalité de l'enfer s'est éloignée d'elle. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Tu te réveilles, Seigneur, mais comment ça se fait que j'ai fait tout ça?
ben, en une soirée, en fait, la réalité de l'enfer avait disparu. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça le vrai mobile. Jésus, lui, il est éternel. Alors, si tu fixes tes regards sur lui, c'est un bon mobile, ça. Parce que Jésus, il reste là. La nuit comme le matin, comme toujours, il sera toujours là. Amen. Amen. Donc ça, c'est un bon mobile. Ressembler à Christ pour être comme lui, l'aimer, ça, c'est un bon mobile. Le mauvais mobile aussi, c'est de se dire, parce que j'aime une personne, alors je vais épouser sa foi. Parce que j'aime une personne, je veux me rapprocher de son Dieu. C'est un mauvais mobile. Parce que si c'est cette personne-là, ben, tout simplement, je pense que vous l'avez deviné, il suffit que cette personne disparaisse, ou que cette personne s'éloigne de Dieu pour que ma foi aussi tombe dans l'eau. C'est un mauvais mobile. C'est un mauvais mobile. Alors c'est quoi le bon mobile? Quel va être le mobile qui va faire que ma course, je vais l'achever, jusqu'à ce que Jésus revienne, que je vais persévérer? C'est l'amour. Parce que dans 1 Corinthiens 13, on nous dit que l'amour ne meurt jamais. Amen. Amen. L'amour de Dieu ne meurt jamais. Et c'est pour ça que c'est le bon mobile pour courir. Aimer Dieu. Développer son amour pour Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu est une personne qui a deux casquettes. Créateur, à la fois Père. Je l'adore, mais je peux aussi lui parler. Et je vous dis vraiment, quand tu parles avec Dieu avec sincérité, ça donne goût à la prière. Quand on fait tomber les masques d'hypocrisie, quand on dit au Seigneur tout ce qui est sur notre cœur, en fait, je me dis qu'une fois que je suis devant la face de Dieu, je ne lui cache rien. S'il y a une mauvaise pensée, je lui dis. Et je la confesse. Tout. Et ça me permet d'être sincère avec Dieu et de pouvoir chercher à toucher son cœur. Amen. Amen. La qualité, à toucher son cœur. Donc, c'est-à-dire désirer, en fait, de développer cet amour pour Dieu. Comment est-ce que vous faites pour développer un amour envers une personne? On passe du temps avec. Il faut la connaître, passer du temps avec, effectivement. Oui. Passer du temps avec elle. Oui. Voir ce qu'elle apprécie ou pas. Qu'elle soit toujours contente. Et elle passer du temps avec nous aussi. Exactement. Passer du temps avec elle. Si on veut développer l'amour de Dieu, il faut passer du temps avec lui, mais lui montrer qu'il est prioritaire. Par exemple, commencer ma journée avec lui, coûte que coûte. Même si je suis en retard, je veux lui montrer que c'est lui le plus important. Amen. Et je vous assure que Dieu le voit. Dieu voit, hein. La priorité à laquelle vous le mettez dans la journée, il le voit. Ça ne veut pas dire que si je lui prie à midi, c'est grave. Mais si je le prie le matin, c'est mieux. Et ça, c'est sûr. Si c'est la base dans ma vie, c'est la base dans ma journée. Je lui montre ma sincérité. Je lui montre que je désire le Seigneur. Je montre que, Seigneur, je veux être plus proche de toi. Je veux développer cet amour que j'ai pour toi, sinon je vais m'essouffler. Si je fais toutes ces choses qu'on a dit sans amour pour Dieu, je vais finir par en avoir marre. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui ne meurt pas, c'est l'amour. La Bible dit que l'amour ne meurt jamais. Jamais. Dans Deutéronome, au sujet de l'amour, lorsque le Seigneur a donné les directives au peuple d'Israël, il a dit une chose. Alors c'est dans Deutéronome chapitre 5, je ne sais pas si tout le monde peut le prendre. Voilà. Deutéronome chapitre 5. Non, pardon, excusez-moi, 6. 6, Deutéronome chapitre 6. Au verset 5. Si plusieurs personnes, 3 ou 4 personnes peuvent nous lire ce verset, Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Quelqu'un d'autre? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Une autre personne? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Oui. Je lis ma version. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, avec un cœur entier, de toute ton âme et de toute ta force. Et vous savez, dans la loi de Moïse,
Il y avait plus d'une centaine de commandements. Il y avait plein de choses à faire. Mais Jésus, dans le Nouveau Testament, va nous dire que toutes les choses à faire se résument dans 2 commandements de Dieu. Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Il a dit que tous les commandements se résument en 2 commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend notre temps de vivre les 2 commandements, on va naturellement faire tout le reste. Ça veut dire que choisir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, va nous faire détester le péché. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas assez sur ces versets. C'est quoi aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toutes mes forces? Parce que c'est ça qui va faire qu'en fait, je vais faire tous les autres commandements. Je vais tellement aimer Dieu que je vais être comme lui. Donc si je deviens comme lui, forcément, le péché va avoir moins d'importance dans ma vie. Amen. Amen. S'il m'apprend à aimer mon prochain, à pardonner, à être miséricordieux, à le louer, à l'adorer, alors le péché aura moins d'importance dans ma vie. Si j'apprends à tout lui donner, mes choix, mes rêves, alors le péché aura moins d'importance dans ma vie. Parce que je ne prendrai pas de mauvaises décisions. Amen. Amen. Se donner son amour. En fait, là, on a l'impression que Dieu veut tout prendre de nous. Vous devez m'aimer de tout ce que vous avez, en fait. De tout. Votre pensée, tout. Mais Seigneur, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament? Malheureusement, je n'ai pas la référence, c'est une erreur de ma part, mais je vous la communiquerai. Il dit ceci, c'est dans Jean. Il n'y a pas de meilleur amour, de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous fais connaître ce que je fais et la volonté de mon Père. C'est ça un ami, n'est-ce pas? Il vous fait connaître ce qu'il fait. Est-ce que vraiment, enfin je ne sais pas, hein, mais il y a certaines personnes qui ont des relations difficiles parce qu'elles ne se confient pas beaucoup. Tu as un ami, mais il ne te dit jamais rien. C'est toujours toi qui lui dis tout ce que tu fais de tes journées, mais lui, zéro. En général, ces personnes-là, parfois, ont des soucis. Parce qu'on estime qu'elles ne sont pas des personnes de confiance. Et là, le roi de gloire, celui qui a fait le ciel et la terre, il nous dit quoi? Je vous appelle ami. Ah bon? Moi? L'ami de Dieu? Moi, l'ami de Dieu? Et il dit quoi? Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si Jésus a donné sa vie pour moi, la manière dont moi je vais me donner à lui, c'est de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. C'est dire non à mes habitudes anciennes pour prendre ses habitudes. C'est dire non à mon sale caractère pour prendre son caractère. C'est dire non même à mes rêves. Et oui, si avant de rencontrer Jésus, je voulais être une star de cinéma, et quand je rencontre Christ, il me convainc que je dois faire autre chose, alors c'est ça aimer Jésus. C'est ça se donner à Jésus. C'est ça lui montrer, lui déclarer ma flamme d'amour. C'est ça mourir à moi-même. Je meurs à mon ancien être. Je meurs à mes anciens projets. Vous savez ce qui fait que souvent, on a du mal à mourir à nous-mêmes? C'est parce qu'on n'a pas la foi que Dieu peut nous rendre meilleurs, peut nous donner mieux. Donc on a du mal à lâcher prise. On ne veut pas lâcher nos projets avant Jésus. On ne veut pas lâcher, on ne veut pas laisser Dieu tout diriger parce qu'on a peur, on n'a pas assez foi qui va faire de nos projets de l'excellence. Kevin nous avait parlé une fois au groupe de jeunes de Joseph et de son rêve. C'est pas Joseph qui avait rêvé être prince d'Égypte, c'est Dieu qui lui avait ouvert les yeux. Peut-être que le rêve de Joseph c'était juste d'être berger et c'est tout. Mais Dieu lui a montré que non, c'est ça mon rêve pour toi. Je veux rêver à ta place. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter que Dieu rêve à notre place? Que ses projets soient mes projets. Parce que c'est ça, mourir à soi-même. C'est ça, donner sa vie à Jésus. C'est rejeter, c'est se détacher de tout ce qui n'était pas de Dieu en moi. Toutes les décisions que j'ai prises sans lui, je décide de le laisser les prendre pour moi. Et c'est ça, se donner à Jésus. Quand je dis j'ai donné ma vie, j'ai donné ma vie, j'ai donné ma vie, mais c'est ça, donner sa vie. C'est mourir. Est-ce que je suis mort à moi-même? Est-ce que j'ai dit non à mon ancien caractère pour croire que ce que Dieu va me donner est meilleur? Est-ce que j'ai dit non à mes anciennes habitudes, à mes addictions? Est-ce que j'ai décidé de tuer cet être qui était sans Dieu pour croire qu'en Dieu, en Jésus-Christ, de meilleures choses m'attendent? On est tous en train de travailler ça, n'est-ce pas?
On peut tous réaliser que, peut-être qu'il y a un domaine de ma vie où je ne suis pas encore mort. N'est-ce pas? On peut tous réaliser que peut-être qu'il y a un domaine de ma vie où je n'ai pas encore tué ce domaine. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut avoir foi dans le sacrifice de la croix. Amen. Il faut avoir foi dans le sacrifice, dans le sacrifice de Jésus pour nous à la croix. Mais Jésus dit dans Luc, chapitre 20, verset 40, il me semble, que le disciple ne sera jamais comme son maître. Mais un disciple qui est... Le disciple ne sera jamais supérieur à son maître. Mais un disciple qui est bien formé sera comme son maître. Amen. Un disciple qui est bien formé sera comme Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous en formation pour devenir comme Jésus. Parce qu'il dit qu'un disciple ne sera jamais plus grand, mais il sera comme s'il est bien formé. S'il est bien formé. Donc nous devons être bien formés. Nous sommes en formation pour tuer, pour mourir à nous-mêmes, afin qu'il n'y ait que Jésus qui apparaisse. Amen. J'aime beaucoup cette image qui dit que c'est comme si nous étions des bouteilles de cristalline vides. Ça vous arrive parfois, vous prenez une cristalline, vous mettez du sirop dedans. N'est-ce pas? Quand vous rentrez dans la cuisine et que vous voyez ça, vous n'allez pas dire « Ah, il y a de la cristalline ». Vous allez dire « Ah, il y a du sirop ». Parce qu'on voit ce qu'il y a dans la bouteille. La bouteille est transparente. C'est Jésus en moi qu'on voit. Donc quand on me voit, on ne dit pas « Ah, Daniela, fais ceci, Daniela, chantez ». On dit que Jésus a utilisé Daniela pour faire ceci. La bouteille. Nous sommes des bouteilles transparentes. Et à partir du moment où quand on arrive dans la cuisine, on voit le jus, c'est que là, Jésus a grandi en nous. C'est que là, le caractère de Christ, est visible. Les fruits, commencent à se voir. Parce que la bouteille est transparente, mais son contenu commence à être visible. Souvent, nos problèmes, c'est que nos bouteilles ont des parois trop épaisses. Donc le jus, il est tout petit, il n'y a pas beaucoup de jus. Parce qu'il y a trop de nous. Il y a trop de moi, il y a trop de mes projets, il y a trop de mes désirs, il y a trop de moi, de ce que je veux, de ce que je pense, il y a trop d'anciens moi. Alors, quand on rentre dans la cuisine, on voit une bouteille, mais il n'y a pas beaucoup de jus. C'est jaune, mais c'est tout petit. C'est infime. Alors que quand mes parois de la bouteille, je les affine, je me réduis, je tue mon ancien moi, mes anciennes habitudes, c'est comment? En me rapprochant de Dieu, en cherchant à avoir une meilleure relation avec Dieu. Cette bouteille-là va s'affiner et le jus de fruits va être visible. On rentre dans la cuisine, on voit Jésus. On dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Il y a combien de Christ dans cette église? Il y a combien de personnes qui sont mortes à elles-mêmes? On est où ici? Vous êtes dans le monde et il n'y a pas de Christ. Et quand vous arrivez dans cette salle, vous voyez des Jésus partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Parce que ce sont des personnes qui sont mortes à elles-mêmes, qui ont détruit leur ancien elle pour faire leur plus belle déclaration d'amour à Dieu. Jésus, je vais être ton ami. Parce que tu as dit qu'il n'y a pas plus belle déclaration d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, je veux être ton ami. Je veux être ton ami intime. Je veux que tu me dises tout et que je te dise tout. Je veux qu'on soit proches. Et tout ça, ça commence dans le désir que Dieu soit ton premier désir. Le matin, c'est l'heure de guerre. C'est le moment où je vais commencer ma course. On vous dit, à vos marques, préparez. Mais je commence avec quel désir? C'est ça qui va déterminer le reste de ma journée. Et pour vous donner mon témoignage personnel, j'étais effectivement, comme vous savez, je chante à la chorale, mais il y a certains chants qui me paraissaient trop profonds pour moi. Les chants où on dit, voilà, je me livre totalement, ou les chants où on dit, je t'aime à mourir, ou je sais pas, les chants sont trop forts en fait. Je te désire, tu es mon seul désir. Je dis, mais comment on peut chanter ça vraiment? Quand on dit Seigneur, tu es ma joie, je dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu me rend aussi joyeuse, plus joyeuse qu'aller au cinéma, plus joyeuse que lire ma Bible, plus joyeuse que prier? Est-ce que c'est vrai? En fait, ces chants-là m'ont interpellée. Parce que j'avais le désir de vivre une vraie relation avec Dieu, une excellence. Et j'ai prié pour ça. Je dis, Seigneur, j'aimerais vraiment être plus proche de toi, t'aimer plus. Et il y a une sœur là, qui s'appelle la sœur Josiane, qui donnait beaucoup de conseils sur la passion de Christ, sur le fait d'être passionné de Jésus, que ça se décide. Que ça se décide et qu'on devient passionné. Parce que si tu sais que tu es dans une course et que ton objectif, c'est de devenir passionné de Jésus, alors tu vas faire tout pour le devenir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. La première, c'est la qualité de mon cœur. Je ne faisais plus la prière
par formalité, mais j'avais décidé d'insérer dans ma vie de prière un sérum qui s'appelle le sérum qualité. Parce que j'ai lu dans un livre qu'on dit que la qualité appelle la quantité. Donc si tu fais les choses bien, tu auras envie de faire plus. Moi, je voulais faire plus sans faire les choses bien. Et pourquoi je ne faisais pas les choses bien? Parce que la clé d'une bonne relation avec Dieu, c'est le cœur, la qualité de mon cœur. Plusieurs fois, je m'approchais de Dieu sans la foi. Or, la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Plusieurs fois, je m'approchais de Dieu sans vraiment croire qu'il était là. Il est là, mais bon, je ne sais pas trop. Manque de foi. Donc, tu t'attends pas à quelqu'un, mais tu veux parler. Il faut d'abord régler l'origine. La qualité de mon cœur. Un cœur qui a soif, ça donne envie de lui parler. Mais un cœur qui n'a pas soif, c'est dommage. Mais si je sais que je n'ai pas assez soif de Dieu, je peux dire, Seigneur, augmente ma soif. Parce que le simple fait que je dise ça, c'est en fait une soif. Parce que j'ai soif d'avoir soif. J'ai soif d'avoir soif. Donc j'ai une soif qui est là. J'ai envie de plus me donner au Seigneur. Donc je peux dire, Seigneur, augmente ma soif de toi. Je veux me lever le matin et avoir le désir de te parler. La qualité de mon cœur. Quand j'ai décidé d'avoir un cœur qui s'attendait à Dieu, mes prières, je commençais à aimer la prière. Quand j'ai décidé d'avoir un cœur qui désirait le Seigneur, j'ai commencé à aimer la prière. Quand j'ai décidé d'avoir un cœur qui désirait Dieu, qui avait foi qu'il était là, j'ai décidé d'aimer, j'ai commencé à aimer la prière. Et je vous donne un exemple simple, tu te dis, aujourd'hui je vais me lever tôt pour prier, mais il y a le sommeil qui t'attend et qui veut te garder dans ton lit. On a tous connu ça. Et encore une fois, je me dis, mais s'il y a une vision qui m'apparaît tout de suite et que je vois qu'il y a Dieu au salon, je vais aller au salon. Mais le problème, c'est comment avoir le chemin de là à la vision. Parce que je n'ai pas la vision, mais je sais qu'il peut être là, mais je ne sais pas. Mais c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc au moment où le sommeil me frappe, je déclare ce que Dieu dit. Dans Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça me rassure. Je pense qu'il y a une raison que je me lève. La Bible dit quoi? Jésus nous dit, dans son sermon sur la prière, si tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre, parle au Père qui est dans le lieu secret, et le Père dans le lieu secret te le rendra. Ça veut dire qu'il te récompense. Et dans Hébreu, on nous dit que Dieu est le rémunérateur, le récompensateur de ceux qui le cherchent. Donc quand je suis en lutte le matin pour me réveiller, entre le sommeil et le fait de prier, je déclare la parole de Dieu sur sa présence. Je commence à dire, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Et j'ai expérimenté ça. Je me suis levée comme ça, comme un robot. Parce que j'avais déclaré et que la foi a monté dans mon cœur. Et c'est ça notre problème. On ne prend pas l'habitude de déclarer la parole pour avoir la foi. Je veux prier, mais j'ai sommeil, je dors. Mais combat alors, essaye. Déclare par la foi. Combat jusqu'à ce que tu te lèves et que tu ailles voir Dieu. Si tu doutes que Dieu est là, déclare les paroles sur la présence de Dieu. Si tu doutes que Dieu va te répondre, déclare les paroles sur la réponse de Dieu. Et c'est ça qui fait que la vie de prière devient un goût. On commence à aimer ça. J'ai décidé de devenir une passionnée de Jésus, donc de me mettre dans l'optique que je vais devenir une passionnée. Après, j'ai décidé de changer l'état de mon cœur, comme je vous ai dit. Et la troisième chose, quand un jour j'ai vécu un beau moment avec le Seigneur, dans la louange et l'adoration, de comprendre que c'est l'adoration. Parfois, on peut même ne rien demander. Avant, j'avais du mal. Dès que je me dis, bon, aujourd'hui, je ne demande rien, je prie juste, demande. C'est pas mauvais de demander, attention. La Bible nous dit de demander et vous recevrez. Mais la Bible dit aussi que c'est dans la louange et l'adoration qui siège. Amen. Donc c'est toujours mieux d'avoir un Dieu en face de toi qui a siégé avant de commencer à lui parler. N'est-ce pas? C'est toujours plus intéressant de reconnaître qu'il est une personne avant de lui commencer à lui dire, ouais, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est toujours plus intéressant parce que c'est une personne. Et je me suis étonnée à louer le Seigneur, à l'adorer. Je pensais que j'allais demander tout de suite, mais j'avais même plus envie. Je voulais juste lui parler, en fait, lui dire ce que j'avais sur le cœur, l'adorer, reconnaître ce qu'il était. Et ça donne un goût particulier à la prière. Tu commences à aimer ça. Et après, quand tu vas demander des choses, tu as l'assurance que tu as déjà. Vous voyez ce que ça fait? L'adoration. Ça fait siéger le Seigneur au milieu de la pièce où tu te trouves. C'est pour ça que c'est important de commencer. Après, voilà, si tu es dans le Titanic et le bateau coule, bon, tu dis Seigneur, sauve-moi. Tu n'as pas le temps. Mais si tu es chez toi, tu as le temps, tu peux commencer par faire siéger la présence de Dieu. Parce que c'est une personne réelle. Il y a une paix parfois qui peut venir te prendre. Tu dis, waouh, il ne faut pas s'arrêter sur les sentiments, parce que la foi, c'est ce que je crois, mais parfois le Seigneur permet que tu ressentes des choses. Encore une fois, il ne faut pas s'arrêter sur ça. C'est pas ça qu'il faut rechercher.
Mais le Seigneur peut permettre dans sa souveraineté de nous dire aussi que je peux être là par des manifestations. C'est possible. Pourquoi? Parce que je décide de le faire siéger avant de lui demander des choses. Et la dernière chose qui m'a aidé à vraiment viser cette passion de Jésus, c'est de se dire maintenant je veux que ce moment il ne se termine jamais. Toute la journée, je vais être dans cette attitude-là. Et ça a été vraiment, je pense, la clé qui m'a aidé à rester dans cette attitude. Parce qu'avant, je priais le matin, je faisais mes affaires, après je rentrais le soir, je priais vite fait et je dormais. Je me dis, mais pourquoi ne pas prolonger cet état d'esprit où tu es toujours dans l'adoration, où tu es toujours dans la reconnaissance, tout au long de la journée? Je tombe, bon, j'aurais pu aller à l'hôpital, gloire à Dieu, je ne me suis pas fait mal. Merci Seigneur. Être quelqu'un qui est prompt à dire merci à Dieu tout au long de la journée. Et ça te met dans une atmosphère où j'ai commencé en fait à avoir le réflexe de prier pour les gens. Alors qu'avant, c'était pas un réflexe. Tu me dis, ah j'ai mal, ah, je prie dans mon cœur, j'ose pas trop. Mais quand tu es en communion tout le temps avec le Seigneur, tu as un réflexe, tu dis, ah, je peux prier pour toi, je connais Jésus, bon, ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est quelque chose qui commence à mûrir en toi parce que tu décides d'en faire ton partage H24. Et après, sans se rendre compte, on se rend compte que oh, ça fait une semaine, j'ai pas fait un jour sans lire ma Bible. Sans ne pas lire ma Bible. J'ai pas fait un jour sans ne pas louer Dieu. C'est bizarre ça. Avant, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de commencer, de prolonger. Commencer, prolonger. Commencer, prolonger. On se rend compte que on n'est jamais loin du Seigneur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans se rendre compte en fait. Ça devient une habitude, ça devient aimant. Et on recherche plus de Dieu, plus de sa révélation. Ça, vraiment, devenir un passionné de Jésus, il faut le décider. Pourquoi? Parce qu'on est dans une course. Notre épreuve, c'est la vie chrétienne. Et notre objectif, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Ni la maladie ne doit m'empêcher de le regarder. Aucune mauvaise nouvelle ne doit m'empêcher et ne doit faire que j'arrête de regarder à Jésus. Ah, mon mari est parti avec ma fille. Je ne sais pas où est-elle. C'est un gros fardeau. Mère seule. Alors là, j'ai le choix. Je continue à regarder à Jésus ou je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi le fardeau? Pourquoi mon mari a fait mon enfant? Je veux faire comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon choix. Mais pendant que je suis en train de faire ça, j'ai plus les regards sur Jésus et j'ai plus la foi de dire, Seigneur, ma fille va revenir à la maison. J'ai plus la foi. Donc je peux apprendre que ma fille a été enlevée par mon mari, mais je peux dire, Seigneur, j'ai les yeux fixés sur Jésus parce que cette foi qui naît en moi me fait croire que cet homme va ramener ma fille à la maison. Parce que j'ai décidé, j'ai fait le choix. J'apprends que j'ai une maladie. Je peux m'apitoyer ou garder les yeux fixés sur Jésus pour proclamer que la guérison se trouve en Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris mon péché sur lui. Par ses impressions, je suis guéri. Mais je ne peux pas proclamer ça si je regarde la maladie, si je m'apitoie sur la maladie, si je pleure sur la maladie, si je parle, je discute, je dors, je mange la maladie. Je ne peux pas avoir cette force. C'est Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, visons l'excellence? Visons l'excellence. Visons l'excellence. Visons l'excellence. Visons l'excellence avec Jésus. Cherchez le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. C'est ça que le Seigneur nous dit. Mais on a trop oublié ça. On oublie qu'on est dans une course vers le caractère de Jésus. On oublie, donc on laisse tous les fardeaux de la vie, toutes les choses qui viennent sur les côtés de notre course pour nous effondrer. Il y a une chose aussi dont j'aimerais parler, c'est que parfois sur la course, vous savez, les athlètes, on vous donne des serviettes pour vous essuyer ou de l'eau à boire, n'est-ce pas? Donc ces personnes qui sont sur le côté, elles sont là pourquoi normalement? Pour vous aider. Et qu'est-ce qui va se passer? Les sportifs, ils courent, on leur donne de l'eau, ils disent merci et ils continuent à courir. Est-ce que tu as le temps de dire encore merci, ça va ta journée, comment t'as fait? Non! On te donne de l'eau, tu cours, tu continues à regarder sur Jésus. Et l'eau, c'est qui? C'est les personnes, les dirigeants. Ceux qui nous apportent la parole. Ceux qui, peut-être une personne qui t'a amené à Jésus. Toi, au lieu de continuer à regarder à Christ, tu vas commencer à idolâtrer cette personne-là. Tu vas commencer à la voir comme si c'était Jésus. Donc maintenant, quand on va dire des choses qui ne sont pas bibliques, c'est fini. Tu vas boire l'eau qu'elle te donne. Donc les regards sur Jésus sont détournés. Les personnes qui sont venues normalement t'aider dans ta course deviennent des objets de chute pour nous, parce qu'on s'appuie sur elles comme si c'était des Jésus. Or, je peux très bien regarder à Jésus, accepter ton eau et regarder encore à Jésus. Amen. Amen. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Notre course, notre but, c'est d'être comme Jésus et d'avoir la couronne de vie. La couronne de vie. Soyons des excellents. Visons l'excellence
Et notre vie va commencer à être plus belle. Parce qu'on va voir, ah c'est bon d'être chrétien en fait. Je suis passée à côté de tant de choses. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Avant que comment dire, parce que le déclic ça a été quand j'ai lu le psaume 119, et j'ai vu comment le psaume 119 parlait de Dieu. J'ai dit, waouh, c'est fort, hein. Moi je passe ça, moi. Mais en fait, acceptons de ne pas avoir des choses pour les avoir. Pourquoi on se contente toujours de la médiocrité? Acceptons de dire, ah, j'aimerais aimer plus. J'aimerais être capable de dire, Seigneur, je t'aime en mourir. Oui, c'est fort de le dire, mais mourir, oui, mourir comment? J'ai tué mon ancien moi pour que tu vives en moi. N'ayons pas peur de reconnaître qu'on doit faire des progrès, qu'on doit être excellent, qu'on doit viser l'excellence. N'ayons pas peur que Jésus doit devenir plus notre priorité qu'aujourd'hui. Visons l'excellence. Est-ce qu'on peut se lever comme des combattants, des soldats? Ou vous, si vous voulez, vous pouvez rester assis, c'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez vous lever. Mais tout simplement pour s'adresser au Seigneur et en fait lui remettre notre vie spirituelle, l'état de notre course. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre course vers le caractère de Jésus? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre course vers le fait de faire comme lui? Est-ce qu'on peut juste présenter notre désir de s'approcher plus du Seigneur, notre désir de faire de Dieu notre priorité, notre désir d'être excellent en Jésus? Je propose que vraiment chacun puisse librement s'adresser à Dieu qui est ici et pouvoir vraiment nous parler avec conviction. Avec toi, que nous puissions davantage la sur toi et que je puisse davantage, Seigneur, aussi fixer mes regards sur toi, Seigneur. Seigneur, regarde-moi sur ta parole, parce que ta parole est ouverte, nous donne la vie, l'assurance et nous fortifie aussi dans la détresse, et nous fortifie aussi dans les moments difficiles et surtout tu nous rappelles que tu es là. Tu nous rappelles que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous abandonneras pas, Seigneur, tu nous rappelles de pouvoir, Seigneur, te demander pour qu'on puisse recevoir, Seigneur, de toi. Et surtout qu'on puisse aussi croire que tu vas changer dans les circonstances. Nous davantage aussi proclamer, Seigneur, le changement de notre vie. Nous puissions davantage proclamer, Seigneur, aussi la victoire sur les difficultés, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Toujours, Seigneur, avoir cette attitude-là, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur, de soldat, de pouvoir toujours lutter contre les difficultés et avoir, Seigneur, cette soif-là de ta parole, cette soif-là de toujours, Seigneur, la garder en nous, toujours, Seigneur, la proclamer et ne jamais, Seigneur, être perturbé ou être totalement, Seigneur, anéanti par les difficultés, Seigneur. Seigneur, aide-nous à toujours, Seigneur, à fixer nos regards vers toi et à toujours, Seigneur, avoir cette attitude-là, Seigneur, de reconnaissance, avoir cette foi-là, Seigneur, que tu vas déplacer les montagnes, avoir cette foi-là, Seigneur, que tu vas changer et dans les circonstances, avoir cette foi-là, Seigneur, que tu auras le dernier mot sur la difficulté, sur le problème, l'épreuve qu'il y a dans notre vie, Seigneur. Merci parce que je crois en toi, je crois en ta puissance, je crois, Seigneur, en tout ce que tu peux faire, Seigneur, dans ta vie. Je te crois, Seigneur, je te prie, Seigneur, de pouvoir toujours compter sur toi, toujours, Seigneur, fixer les gens sur toi, ne jamais douter de toi, ne jamais remettre ta demande dans les difficultés, mais toujours avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur, parce que c'est ta parole, et que tu sais éternel, tu l'as dit, c'est parce
s'il y a une personne ici qui a des difficultés dans sa vie spirituelle, qui a du mal à avancer avec le Seigneur, qui a du mal à faire de Dieu sa priorité, qui a du mal à désirer plus lire la Bible, à la méditer, à faire de Jésus en fait l'objet de sa course, ben, cette personne-là, je vais l'inviter à lever la main si elle veut bien, si elle veut s'approcher aussi. C'est un acte de foi et comme on est une famille, on va tous ensemble prier pour cette personne, pour chacun de nous et pour qu'on puisse parvenir justement à atteindre cet objectif. Soyons libres, on n'est pas là pour condamner quelqu'un, quoi que ce soit, on est une famille, on a tous besoin d'excellence, on a tous besoin d'excellence sans exception. On a tous besoin d'excellence. N'hésitons pas, approchons-nous ces personnes-là et on va prier pour elles, on va prier pour leur foi. On va dire, Seigneur, qu'on désire vraiment que ce soit pour nous, pour cette personne-là, que l'excellence dans leur foi, que l'excellence dans leur relation avec Dieu puisse arriver. Je vous remercie vraiment de vous être accrochés. On va prier ensemble pour vous. Élevons la voix pour ces personnes. Seigneur mon Dieu, je te remets, ce matin, nous venons devant toi remettre entre tes mains notre vie spirituelle. Tu connais chacun de nous individuellement et collectivement. Tu sais ce qui se passe lorsque nous fermons définitivement les portes de l'église et que nous nous rendons chez lui. On a parlé du matin. Ce matin où Jésus priait à l'aube. Pour cette personne, prier le matin, c'est un combat. Il faut se lever, il faut prier, il faut prier. Pour cette personne, prier, c'est un combat. Chanter, c'est un combat. Louer le Seigneur, c'est un combat. Quand on est seul. Mais à l'église, il y a l'onction communautaire. Toi, tu souhaites que chacun de tes enfants développe sa propre relation personnelle avec toi, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. C'est pourquoi ces enfants, ces membres de notre église sont venus devant. Je ne les connais pas comme toi tu les connais. Mais toi, tu as décidé qu'elles avancent ces personnes-là, afin de voir leur vie spirituelle transformée. Si elles se sont avancées devant, ce n'est pas parce qu'elles étaient humbles ou parce qu'elles sont nulles, non. C'est parce qu'elles ont décidé que la vie spirituelle qu'elles voulaient mener et la vie spirituelle qu'elles mènent, il y a un gouffre énorme et qu'elles veulent que ce gouffre-là soit terminé. Elles veulent être des amoureuses de Christ. Elles veulent être des personnes qui aiment Christ. Elles veulent être des personnes qui connaissent Christ. Elles veulent que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, elles s'y connaissent. Elles veulent que lorsqu'on dit on va prier, on va jeûner, on va adorer le Seigneur, ce soit un automatisme pour elles. Elles veulent vivre tes promesses et c'est pourquoi elles sont là ce matin. Moi, les autres vont les voir comme des personnes faibles. Moi, je les vois comme des affamés, comme des assoiffés, comme des passionnés qui veulent être pressés, comme les paroles, pressés pour le Saint-Esprit. Elles veulent être poussées comme dans le Saint-Esprit, dans le désert, afin de vivre tes promesses, afin de vivre le ministère. Ce matin, je remets entre tes mains. C'est vie spirituelle. Tu connais les forteresses posées par l'ennemi. Tu sais le combat de la chair qu'elle doit mener. Tu sais le combat en esprit qu'elle doit mener. Tu sais le combat dans l'âme que nous allons dire dans la parole. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée. Ça veut dire que le cœur doit aimer le Seigneur. L'esprit doit aimer le Seigneur. La chair aussi doit être assujettie pour le Seigneur et pour Dieu. Et ce matin, ces personnes-là ont des combats à mener dans les trois, ou bien dans un seul de ces domaines-là. Quel que soit le champ de bataille, tu es celui qui décide de l'issue du combat. Et je déclare que par le nom de Jésus-Christ, elles vont réussir ce combat-là et vont vraiment s'agenouiller devant toi. Tu sais s'il y a un problème dans la prière, à cause de la chair, la fatigue. Tu sais si c'est à cause des pensées. Elles se posent des questions sur est-ce que vraiment Jésus va intervenir, est-ce que je vais intervenir. Tu sais s'il y a un problème aussi au niveau du cœur. Est-ce qu'elle croit vraiment à la parole qu'elle vient de lire? Est-ce qu'elle s'adapte vraiment à la parole de Dieu? Est-ce qu'une fois, comme on a dit, la foi dans ce qu'on entend, est-ce qu'elle laisse réellement la foi pénétrer leur cœur, la foi pénétrer leur esprit, la foi pénétrer leur âme? C'est toi qui sais ça, Seigneur. Et je déclare que maintenant, il va y avoir un bouleversement dans leur vie spirituelle. Un bouleversement dans leur vie spirituelle. Ce rendez-vous-là, c'était leur rendez-vous. Si elles sont devant là, c'est pas pour rien, c'est parce que tu le voulais. Tu as décidé au Saint-Esprit qu'elles se lèvent, qu'elles aient l'audace de lever la main, qu'elles aient l'audace d'aller devant et de dire je veux devenir un adorateur de Dieu. Je veux devenir une assoiffée de Dieu. Je veux que lorsque la servante, lorsqu'on me voit de façon transparente, c'est Christ qu'on voit à travers moi. C'est le Saint-Esprit qu'on voit à travers moi. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur qu'on voit à travers moi. Je veux mourir à moi-même. Je veux mourir à moi-même pour que Christ puisse vivre en moi. Tu sais là où elles sont dans la course, ces personnes-là.
Seigneur, Tu sais là où nous ton sommes regard, tous dans notre soit course. toujours fixé Même les personnes qui ne sont pas allées devant par peur, par timidité, par orgueil peut-être spirituel. Jamais mettre en avant, Seigneur, Permets-nous les différentes pensées qui ne viennent pas de toi. de ne pas oublier ce qui a été dit ce matin, car je crois que c'était le message que tu as voulu dans cette église. Que chacun pense à sa course personnelle. Que chacun se demande est-ce que je cours encore ou est-ce que je marche. Est-ce que je suis pas en train de trottiner? Parce que parfois on peut trottiner dans le courir. Dieu, ta parole que Dieu rejette ce qui est froid, ce qui est tiède. Dieu veut que nous soyons chauds. Pas tiède, pas froid. Chaud. Dieu aime le bien, pas le meilleur. Dieu aime le bien, pas le mieux, pardon. Ce matin, ces personnes qui sont un exemple. Permets que les personnes qui ne sont pas allées devant, chez elles, réfléchissent quand même à leur vie spirituelle. Est-ce que je n'aurais pas dû aller devant? Est-ce que je ne dois pas remettre en question ma vie spirituelle? Ma façon de prier, ma façon de louer le Seigneur, ma façon de venir à l'église aussi peut-être. Tu es celui qui est au centre de tout ça.